Un stimulateur cardiaque ou pacemaker est un petit appareil qui permet d'accélérer le cœur lorsqu'il y a besoin. Il est composé d'un boîtier dans lequel il y a une batterie, un petit ordinateur qui est relié à une ou des sondes qui sont vissées à l'intérieur du cœur. On doit mettre en place un stimulateur cardiaque lorsque le cœur est trop lent pour permettre de vivre normalement ou lorsqu'il risque de s'arrêter, pouvant causer alors des pertes de connaissance. L'intervention est réalisée au bloc opératoire. Le plus souvent, elle ne nécessite pas d'anesthésie générale. Le cardiologue réalise une petite incision au niveau de l'épaule. Il cherche ensuite une veine qui permettra d'introduire là où les sondes. Les sondes sont des fils électriques qui sont vissés directement à l'intérieur du cœur. Ces sondes sont reliées au boîtier qui comporte la batterie et le petit ordinateur. Le boîtier est ensuite mis en place entre le muscle et la peau. La peau est fermée par du fil résorbable. L'intervention dure moins d'1 heure. Le patient reste en général une nuit à l'hôpital. Le lendemain, l'appareil est réglé et contrôlé grâce à un ordinateur. Ce contrôle se fait donc à distance sans avoir besoin de réintervenir. La cicatrice nécessite des soins post-opératoires. Ces soins sont assurés par une infirmière au domicile du patient durant une dizaine de jours. Pendant le premier mois après l'intervention, il ne faut pas trop forcer sur le bras côté opéré. Ensuite, on peut reprendre une vie normale. Après quelques semaines, une consultation est organisée durant laquelle on vérifie le bon fonctionnement du stimulateur. Éventuellement, on adapte les réglages. Ensuite, un suivi annuel est suffisant. C'est durant cette première consultation que l'on peut répondre à l'ensemble des questions du patient. Certains patients bénéficient d'un suivi à distance à l'aide d'un boîtier de télécardiologie. Le boîtier est positionné au domicile du patient et communique avec son stimulateur. Les informations sont ensuite envoyées à l'hôpital. En cas de problème, le médecin peut contacter directement le patient. On vit normalement avec un pacemaker. Les appareils électriques de la vie courante, téléphones portables, fours à micro-ondes ne présentent pas de danger pour l'appareil. Le patient devra simplement signaler dans les aéroports par exemple qu'il est porteur d'un stimulateur cardiaque. Et ce, pour éviter de faire sonner les détecteurs. Une carte de porteur lui sera remise qu'il pourra montrer aux agents de sécurité. Seuls quelques dispositifs médicaux, comme les IRM par exemple, sont vraiment à risque d'interférence avec le stimulateur cardiaque. Il faudra donc signaler systématiquement à tous les médecins que l'on est porteur d'un appareil. Au bout de quelques années, 5 à 10 ans actuellement, la batterie est usée. Les contrôles annuels permettent de détecter cette usure. Il est alors nécessaire de la remplacer en réalisant une nouvelle intervention, généralement pratiquée en hôpital de jour.